Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Tout comme son nom l'indique, c'est une émission dédiée aux femmes et aux hommes qui osent entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler de la start-up parisienne Airpur. En 2016, Airpur a conçu le masque le plus efficace au monde, capable de filtrer les particules ultra fines. Produit 100% made in France, il a déjà reçu plusieurs prix d'innovation et est considéré comme le leader mondial en termes d'efficacité et de résultats. C'est Flavien Hello, son cofondateur, que je reçois aujourd'hui. Fabien Hello, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le produit que vous fabriquez s'appelle, je parle sous votre contrôle, masque anti-pollution connecté. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors, donc, c'est un masque anti-pollution. Donc, un masque anti-pollution, c'est là pour vous protéger de la pollution de l'air. La pollution de l'air aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est tous les polluants qui sont dans l'air urbain, donc qu'on respire naturellement tous les jours. Donc, ça va être les particules fines, les gaz, les particules microscopiques et même aujourd'hui les particules nanoscopiques. Donc ça veut dire tout petit, tout petit, tout petit. Très petit. Qui pénètre donc dans les poumons. Exactement. En fait, plus c'est petit et donc plus ça va rentrer dans votre corps. Donc ça ne va pas s'arrêter au poumon, mais en fait ça va complètement rentrer dans le sang. Et une fois que ça rentre dans le sang, et ben en fait ça se balade dans tous les organes et c'est là que ça crée des dégâts considérables. Aujourd'hui, des études montrent que les dégâts les plus lourds sont dans le cerveau et dans le cœur. Et donc, on est en train de lier aujourd'hui beaucoup de problèmes cardiaques et même de maladies cérébrales qui sont directement liées à la pollution de l'air. D'où l'importance. Est-ce qu'on connaît le nombre de morts en France dû à la pollution de l'air? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la première cause de mortalité. La première cause de mortalité. C'est 15 fois les accidents de la route, pour donner une idée. C'est plus de morts que la cigarette. Enfin, c'est vraiment dramatique. Et donc, on n'en parlait pas encore il y a quelques années. Ça devient, je pense, au fur et à mesure un sujet qui est de plus en plus au centre des préoccupations des gens et c'est normal. Mais ça a été un petit peu éclipsé par le coronavirus, n'est-ce pas? On y reviendra. Oui, alors je pense que le corona, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, ça a permis aux gens de s'habituer au masque parce que des gens qui pouvaient… Ça, c'est vrai. Surtout en France. Parce que surtout en France, Bien je sûr. me souviens, au tout début de l'épidémie en France, du coronavirus, à chaque fois que quelqu'un se promenait avec un masque ou dans le métro, il se faisait un peu… Bien sûr, regarder. jeter, oui. Ouais, alors bien sûr. qu'aujourd'hui, c'est la norme. Exactement. Ouais. Donc je pense qu'au final, ça nous a permis de vraiment progresser sur la vision qu'on a de quelqu'un qui porte un masque. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose fondamentalement bien pour la suite. On a vu aussi que le fait que du confinement, la pollution de l'air a baissé. Et hélas, La pollution de l'air a énormément baissé puisque l'activité humaine a énormément baissé également. Et on voit aujourd'hui en sortie de confinement que hélas, on est à nouveau dans le top 10 des villes les plus polluées. À nouveau. Voilà, mais c'est dû à beaucoup de choses. C'est dû au fait qu'on est une ville qui est très dense et c'est le cas de toutes les grandes villes. Donc on va retrouver la même chose à Paris, mais à Marseille, à Lyon, bien sûr, dans d'autres pays du monde. Donc on retrouve toujours la même chose qui est de la pollution de l'air liée à l'activité humaine en règle générale. Et donc voilà, le défi aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pouvait protéger les gens de cette pollution qui est invisible, inodore. Encore une fois, on la voit pas. un autre ennemi invisible, n'est-ce pas? Exactement. Et dangereux. Exactement. Et donc voilà, donc c'est vrai que nous, on a été assez impactés. Donc ça, c'est notre première bataille, vraiment protéger les gens de la pollution de l'air urbaine. Et bien sûr, avec le Covid, étant donné qu'on est un des masques qui permet de protéger de toutes les particules fines et qu'on a une filtration. On a aujourd'hui une des meilleures filtrations au monde, donc forcément énormément de gens se sont retournés vers notre solution au moment de la crise du Covid. Hélas, on fait tout en France, donc on a une certaine production, une certaine capacité de production et du coup c'est vrai qu'on a eu vraiment du mal à faire face aux besoins. On a été out of stock en quelques semaines. Ah oui. Et donc voilà, donc on a continué à produire même pendant la période du Covid. On a même aussi réussi à aider les hôpitaux et certains professionnels de santé à ce moment-là qui était crucial. Et maintenant, aujourd'hui, on va pouvoir à nouveau réouvrir le site e-commerce. Et pourtant, l'utilisation d'un masque chirurgical ou d'un masque FFP2 est, j'imagine, incompatible avec le port d'un autre masque qui est le vôtre. Bien sûr. Comment
En fait, il faut. Comment utiliser les deux à la fois Il n'y a pas besoin d'utiliser les deux. En parce que fait, on est bien au-dessus. En fait, nous, on fait FFP3. Donc, vous voyez, quand vous me parlez d'un masque FFP2, c'est en fait une filtration qui est bien en dessous de ce que nous, on fait. Nous, on est au-dessus de la norme FFP3. Donc, en fait, quand on porte un masque air pur, on porte un masque qui est 20-30 fois plus efficace qu'un FFP2. Donc, en fait, il n'y a aucun sujet par rapport à un donc c'est FFP2 ou un aussi un chirurgical. masque anti-coronavirus alors. Bien sûr, bien sûr. Il peut remplir cette mission-là. Pour être très honnête, c'est plus facile de protéger de gouttelettes qui peuvent être respirées que de protéger de la pollution de l'air. Et nous, c'est pour ça que dans notre produit, un des premiers développements qui a été fait instantanément, ça a été de l'herméticité. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien, et on le voit tous avec les masques chirurgicaux, ça ne sert à rien d'avoir un masque qui filtre très bien si en fait il y a des trous sur les côtés du nez, en bas. C'est ça. Et en fait, quand on respire un air qui n'est pas du tout filtré parce qu'il passe par partout. Et donc nous, ça a été la première bataille, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire un masque qui en même temps est très filtrant et en même temps qui arrive à être parfaitement hermétique. Et donc, vous voyez, on a utilisé C'est ça ici, en fait. Hein. hop, on peut peut-être voir là. C'est voilà. une couche mousse. Exactement, en fait, c'est un joint, donc un joint facial fait dans une matière à mémoire de forme en mousse qui va permettre de vraiment s'adapter parfaitement à la morphologie de tous les visages et qui fait que n'importe qui le porte. Aujourd'hui, on a des tests de différentes morphologies qui portent notre masque et on est hermétique à plus de 99,97% dans le pire des cas. Donc on est réellement très hermétique et c'est une des choses qui est très importante. Mais dans ce cas-là, comment on respire? Eh bien, on respire très bien parce qu'en fait, quand on respire à travers tout le masque. Donc tout le masque est respirant. La totalité. Cette partie-là? Tout le masque, toute la partie que vous voyez. La valve qui est au milieu, elle ne sert pas à respirer. Au contraire, elle se ferme quand on respire. Et c'est seulement quand on expire, quand on fait ressortir l'air chaud qu'on a respiré, que cette valve s'ouvre et que l'air chaud sort du masque très rapidement automatiquement et est redirigé vers le bas. Ça fait que même si on porte des lunettes, on n'a aucune buée. Et donc c'était vraiment tout l'intérêt pour nous. C'était réussir à faire sortir cet air chaud parce qu'on le voit aujourd'hui, en plus on est aujourd'hui en juillet, il commence à faire très chaud dehors. Quand on est dans un masque, on peut rapidement étouffer. Et nous, c'est justement ça, ce sur quoi on a travaillé dès le début. On voulait que cet air chaud puisse sortir très rapidement du masque pour être évacué et que du coup, ce soit facile de respirer avec. Donc on respire très bien du coup. C'est un produit high-tech. Oui, c'est un produit high-tech qui a également une application mobile qui est liée directement avec à quoi sert cette application mobile? Alors, comment ça marche? C'est qu'en fait, le masque, c'est deux choses. C'est un masque, mais c'est aussi également un filtre à l'intérieur que vous pouvez voir ici. Alors, on va le montrer. Donc, c'est un filtre. C'est ça. Toute là, cette ça permet de respirer, n'est-ce pas? Exactement. Et la mousse, encore une fois, ça permet… l'herméticité. C'est l'herméticité, c'est hermétique. Exactement. Et en même temps, pour permettre aux gens de respirer, il y a ce filtre-là. Exactement. Voilà. Et donc, c'est ce filtre qui est en fait à l'intérieur, on peut le voir ici sur la boîte, on voit qu'il y a un peu plus de 6 couches. Et c'est en fait… 6 couches. C'est exactement. Là, quand vous le voyez, dedans, si vous le prenez, vous voyez, il y a beaucoup de couches. Il y a beaucoup. Oui, c'est assez thermoformées ensemble. Ouais. Et c'est toutes ces couches-là qui vont filtrer. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a des taux de filtration qui sont aussi élevés. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une ou deux couches. Nous, on a énormément de couches et chacune fait un travail différent. Donc la toute première couche, ça va être vraiment les grosses poussières. C'est ça. Ensuite, vous avez les particules microscopiques, ensuite les particules nanoscopiques et ensuite les gaz. Et donc tout est filtré comme ça au fur et à mesure. Toutes les sources de pollution que vous avez citées tout à l'heure. Exactement. Et donc c'est ça qui permet au masque d'avoir une efficacité à la fin, quand l'air que vous respirez à la fin est un air parfaitement pur, parfaitement filtré et dans lequel aucun air n'a réussi à passer par les côtés. Et donc, c'est pour ça qu'on a nommé la marque Air Pur. C'était vraiment la mission depuis le début. Ouais. Combien avez-vous de gammes de produits? Alors, donc aujourd'hui, on a deux gammes de produits, chacune existant en 4 couleurs. Oui, ben justement, j'allais vous poser la question sur la couleur. Pourquoi le marron alors? Alors oui, c'est un marron un peu orange. C'est pour… Donc on va parler d'abord de la première catégorie, la première gamme. Alors la première gamme, c'est celle que vous voyez ici. Donc ici, c'est un masque Air Pur One. On l'a appelé Air Pur One parce que c'était le premier modèle également. Et c'était un modèle qui est plus pour tout ce qui est motard. Donc on va être… les gens qui roulent à moto, c'est ça. Exactement. Donc ça va être vraiment parfait parce que ça va être très protecteur. Ça va par exemple être protecteur de la pluie,
Donc voilà, même s'il pleut, ça ne se mouille pas du tout, etc. C'est vraiment quelque chose qui est pensé pour des gens qui sont en moto. Et donc ensuite, on a créé une deuxième gamme qui est celle-là, qui s'appelle le Air Pure Light. Voilà, et qui est une version plus légère et qui du coup permet d'être utilisée, donc très respirable toujours, toujours avec la même protection, puisque le filtre à l'intérieur, la technologie filtrante reste la même technologie, donc aucune différence en termes de technologie. Mais c'est juste une partie design, attache, ergonomie. Et donc, on va avoir une version plus light, aussi légèrement moins chère. Pour le grand public? Alors oui, de toute façon, les deux sont plus ou les moins pour le grand deux sont public. grand public, Mais sauf ça, que… on va avoir beaucoup de gens à vélo, par exemple, ou des gens qui font de la course à pied. Voilà. Souvent, ils se tournent plutôt vers le light. Évidemment. Voilà. Mais quelle est la durée d'utilisation d'un masque? Eh bien, c'est une très bonne question. Pourquoi je vous pose la question? Parce que souvent on dit que les masques chirurgicaux, ça a une durée de vie de 8 heures, n'est-ce pas? Donc au bout de 8 heures, il faut l'enlever. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça représente quand même un coût non négligeable, n'est-ce pas? Bien sûr, un budget. Et votre marque déjà, quelle est la durée d'utilisation de ce type de masque? Eh bien alors, donc, nous là, moi je parle d'une utilisation anti-pollution. Après, je vous parlerai en cas de virus, mais sur l'anti-pollution, le masque, on va pouvoir le garder à vie. Et c'est ça qui est tout l'intérêt, puisqu'en fait, il peut se laver, etc. Il peut être réutilisé. Et en fait, on va juste avoir à changer ce que je vous ai dit, le filtre qui est à l'intérieur, voilà, qu'on voit ici. Donc ça, c'est un filtre qui est à l'intérieur. On va dire que c'est des filtres rechargeables. Exactement. Ouais. Et on a juste à changer le filtre et pas la totalité du masque. Et donc, pour savoir quand changer le filtre, parce que du coup, c'est là qu'est la question, et c'était la question pour tous nos clients. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut leur simplifier la vie de ce côté-là? Et c'est là où on a créé une application mobile. Et donc, l'application mobile est capable de savoir la pollution de l'air qui est autour de vous en temps réel. Donc, déjà, elle vous donne une météo en temps réel de la pollution de l'air. Et à côté de ça, elle va également vous dire quand changer votre filtre. Et donc comme ça, vous êtes accompagné et vous savez exactement quand changer, vous ne l'oubliez pas. Et donc vous utilisez le masque d'une façon optimale pour être sûr de ne pas le gâcher en le changeant trop tôt. Du coup, quand on porte ce type de masque, il faut aussi avoir l'application mobile. Alors avec soi. Effectivement, alors pas forcément avec soi, ça vient avec l'application mobile. Donc on peut renseigner l'usage qu'on va en avoir dans les semaines qui arrivent. Et l'application mobile va automatiquement calculer à partir de là. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un masque, je sors aujourd'hui, je vais, je sais pas moi, à Lille. Je vais à Lille. En vélo, c'est du boulot, hein? En vélo. C'est pas un bon exemple. Hein. Moi, je vais dans le allée 92, hein, de l'autre côté de Paris, puisqu'on est dans le 94. Je mets mon masque. Et du coup, l'application mobile, je la laisse chez moi? Il n'y a aucun problème. Alors, ça va être moins précis parce que du coup, on ne va pas être en mesure de capter tous les endroits par lesquels vous êtes réellement passé. Donc du coup, on perd un peu en sensibilité, j'ai envie de dire. Mais en termes d'utilisation, on ne va pas se tromper parce que vous allez pouvoir dire avant, déjà, dans ma semaine, je fais en moyenne 3 heures de vélo. Donc vous allez pouvoir nous donner cette information. Et après, jour par jour, vous allez nous dire quel jour vous faites du vélo. Donc imaginons que vous n'avez qu'un seul voyage dans votre semaine, vous allez pouvoir nous dire en fait c'est le mercredi que je fais cet aller-retour entre le 92 et le 94. Et imaginons que vous ne l'avez pas fait, et vous pouvez l'annuler et revenir dedans et dire en fait je n'ai pas fait celui que je pensais faire. Ou au contraire, dire je vais en faire un qui n'était pas prévu. Donc voilà, vous pouvez rentrer comme ça au fur et à mesure selon la précision. Hein. Exactement. Donc qu'est-ce que vous conseillez aux gens alors il vaut mieux emporter son application mobile, c'est sûr, ça? Ça reste l'idéal. C'est une application grande comme… c'est sur son portable. Sur son portable. C'est sur son portable. C'est très simple. C'est vrai, c'est une application. Hein. C'est d'accord, il suffit de télécharger. Exactement. Dans ce cas-là, c'est mieux. Là. C'est Je pensais que c'était un objet à part. Non. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que la partie un peu connectée peut en effet, connectée, oui, c'est ça. Mais en fait, non, on l'a connecté directement au téléphone parce qu'en fait, c'est ce qu'on a toujours sur soi. C'est ça. Voilà, du coup, on est parti de ce constat-là. En effet, oui. Simplicité. On veut que ce soit simple à utiliser, mais tout en donnant le maximum de données à nos utilisateurs. Alors, je reviens à la question sur la durée. Bon, on a des filtres rechargeables. De toute façon, à partir du moment où on a son application mobile, c'est elle qui se charge de nous dire quand changer, n'est-ce pas? Exactement. On ne va pas se creuser la cervelle pour ça. Voilà. Du coup…
est-ce que vous pouvez quand même nous donner une moyenne? Bien sûr. Voilà. Alors, donc ça va de 5 semaines, 5 semaines. Hein. voilà, jusqu'à 3 mois, 4 mois. Donc vraiment, ça dépend des utilisations. Les moyennes qu'on a aujourd'hui sont entre 5 et 12 semaines. 5 et 12 semaines, Voilà. hein, on change. Ouais. Donc- Il faut tout changer parce qu'il y a plusieurs couches. Juste Tout, là, hein. non, en fait, tout vient d'un coup. Si on enlève cette partie-là, hop, voilà, vous voyez, la totalité Ah, en du fait, filtre c'est s'en va. là, Là, vous ça avez s'en tout. va. On a tout, on en remet. On en remet une exactement pareil, vous voyez, une, et hop, c'est tout. Ouais. on le replace, D'accord. hop, on clipse, et voilà. Et on Ouais. est reparti sur un nouveau ça a pris 2 Et minutes. la première couche là, Cette partie-là, C'est elle à se vie. lave. Oui, elle se lave et elle est elle est se à vie lave, mais au aujourd'hui. bout d'un moment, ça s'use quand même. Au bout de 10 ans, non? Alors au bout de 10 ans, oui. Après, voilà, de toute façon, il y a différents modèles qui arrivent, etc. Si c'est une usure qui est anormale, on vous le change, puisque Ah. ça fait partie de la promesse. On est là, nous, on est là pour vous protéger, pour être à vos côtés. Donc si Ah, jamais, vous pouvez changer. bien sûr, D'accord, on tous change les- cette partie-là. Et si jamais, par contre, voilà, c'est une usure un peu anormale, j'ai envie de dire, d'une personne qui l'a utilisé, bah voilà. Après, c'est sûr qu'au bout de, comme vous dites, au bout de 5 ans, 10 ans. Il faut peut-être, de toute façon, on a peut-être envie de changer, ne serait-ce que pour la couleur. À un moment, on a envie de Ouais, changer de ouais, couleur. ouais. Et du coup, on a envie de connaître le prix d'un masque. Oui, alors donc la gamme va de 139 € à 149. Donc ça, c'est pour on est à 149 ici, on est à 139 sur les versions réflectives et pour le moins cher, on est même à 129. Donc ça, c'est pour la version light. Voilà. Donc le masque light, lui, à partir de 129 €. La recharge, c'est 29 ça. € pour le 29, filtre. ouais. Voilà. Et comme je vous dis, on peut imaginer le changer aller tous les 2 mois ou tous les 3 mois selon. Donc voilà, donc ça Ouais. fait en fait, quand on compare par rapport au prix d'un masque chirurgical ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on est, on est beaucoup moins cher dans la durée, j'ai envie de C'est dire. ça, voilà. Et c'est ça- et c'est là où- En effet, ouais. C'est là où est l'intérêt. Et surtout, rien à voir en termes de protection, quoi. Ça c'est sûr. Voilà. Et qu'est-ce qui vous permet de dire, ou qu'est-ce qui permet à tous ceux qui utilisent votre marque de dire que c'est quand même parmi les meilleurs produits du monde, c'est le plus efficace? Pourquoi? Bien sûr. Alors, donc en fait, tout ça c'est testé. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est déjà, on a des laboratoires en interne où on teste nos matériaux, on teste les résultats. Donc c'est pas testé au hasard, c'est testé sur des gens. Donc il y a des gens qui le portent. Et en fait, on a des dispositifs qu'on met à l'intérieur où on vient vraiment regarder combien de particules qui sont autour de lui rentrent réellement dans le masque. Donc c'est des vrais efforts. Il court, il saute, il tourne la tête, il parle. Et donc c'est dans ces efforts qu'on fait les tests. Et après, une fois qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui, qui est excellent, en fait, nous, on l'envoie à des laboratoires européens indépendants qui s'occupent de faire le test, bien sûr. Et c'est eux qui nous donnent du coup un résultat de test. Et sur ce résultat de test, on peut voir la performance, où est-ce qu'on se situe. Et on voit voilà, qu'on se situe très en haut de la norme la plus haute déjà, qui est FFP3 du coup, comme je vous disais. Ouais, ouais. Donc au-dessus du FFP3, largement au-dessus du FFP3. Et tout ça est sur le site, donc on peut le télécharger, voilà, on a le PDF, aucun problème. C'est une invention 100% française. Hein. Oui, C'est oui. vous qui l'avez inventé? Oui, c'est moi et mon Vous cofondateur. êtes ingénieur de formation? Alors. Oui, je suis un ingénieur. Votre parcours, rapidement? J'ai fait pas mal de choses, mais effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur. Ingénieur. Ensuite, j'ai fait une académie à HEC sur la partie entrepreneuriale parce que je savais que j'avais envie de créer un projet qui avait du sens. Ensuite, j'ai travaillé. À l'époque, vous aviez déjà l'idée de créer un masque? Non, pas encore. non, pas du tout. Mais en fait, quand vous étiez ingénieur, vous saviez déjà que vous alliez inventer un produit. Oui, alors c'est ça, inventer, non? c'est jamais sûr. Enfin, mais inventer, oui, je voulais. concevoir un produit. Oui, je voulais. Et vous vouliez aussi vous charger de le promouvoir. Et du coup, Exactement. faire HEC, ça a du sens. Exactement, parce qu'en fait, je me suis dit, si on veut demain pouvoir changer les choses, Voilà. il faut créer un produit, mais je le vois en France, des fois, on crée des produits qui sont extraordinaires Ouais. et on ne sait pas les vendre. Ouais. On ne sait pas les marketer, on ne sait pas les expliquer. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, je pense que c'est important de passer par une case un peu plus business qui va me permettre d'apprendre ces parties-là. Ouais. Et puis, il y a aussi mon associé Mathieu Lécuyer, avec qui on a Lui, il a un cofondé dès le profil, début. Et lui, il a un plus, profil plus business également. Plus business, hein. donc Ouais, du ouais, coup, ouais. ça nous a permis vraiment d'être très complémentaires dès le Ouais. début. En effet, il faut détenir un bon savoir-faire, mais encore faut-il le faire savoir. Exactement, vous avez tout dit, c'est exactement ça.
Ouais. Alors, moi, je sais qu'au Japon, il existe des masques anti-pollution qui sont très prisés par les Chinois. Ouais. Est-ce que vous êtes penché sur les masques japonais, par Bien exemple, sûr. qui figurent, à mon avis, parmi les meilleurs du monde? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Et c'est quoi la différence entre... Alors, on connaît très bien les masques japonais. Il faut Mm. savoir que la plupart sont sur une gamme de prix qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire... On va les trouver à partir de 10 € ou aux Ah. alentours de 29. Ah oui, c'est 10 fois moins cher. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas du tout la même efficacité. Quand vous regardez, c'est très efficace par rapport à ce qui existe sur le marché. Parce que, surtout aujourd'hui, on l'a vu avec les masques en tissu, etc. Enfin, un masque maintenant, ça ne veut plus rien dire. Il y a vraiment des masques qui filtrent pas grand-chose. Dès qu'ils commencent à filtrer un peu, le FFP2 qui est une base, parce qu'un FFP2 ça filtre 85%, donc ça laisse encore quand même passer beaucoup de particules. On appelle ça les masques les plus efficaces, mais ils sont encore assez peu efficaces. Ils sont très efficaces pour le coronavirus. Donc ça, c'est vrai que les ils ont masques raison. chirurgicaux qu'on porte dans Ou le même les transport en FFP2. commun. Non, je parle des FFP2 qui sont utilisés dans le milieu médical. Ah oui, c'est très Même efficace. ceux-là, Ouais. c'est très efficace sur le Covid, mais c'est pas efficace sur l'antipollution. Ouais. Et parce qu'en fait, la pollution, c'est très dur à filtrer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, un filtre qui est vraiment très compliqué à faire et qui est coûteux, en fait, naturellement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de solution. Si on achète un masque qui est 30, 40, 50 €, eh ben, c'est pas la même chose que d'acheter un air pur. Évidemment, oui. Vous avez mis combien de temps à concevoir ce produit? Combien d'années? Ça a été presque 2 ans entre le moment où… C'est pas si long que ça. C'est pas si long que Il y ça. en a qui mettent 10 ans. Ouais, après, nous, on a été vite. Et puis, on a eu la chance aussi, on s'est fait incuber à l'incubateur des arts et métiers, qui est une école d'ingénieurs. Des métiers, ouais. Donc, on était aux arts et métiers. Donc, on a pu utiliser les laboratoires. On a été en contact avec les professeurs. Voilà. On a eu la chance de ne pas être trop dans le garage, comme on dit. Donc voilà, c'est vrai qu'on a pu assez rapidement avancer et on a eu les bons supports. Et en fait, je pense que c'est un projet qui a tout de suite parlé à énormément de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens. Quand vous avez parlé de votre projet à beaucoup de gens, l'idée c'était d'obtenir leur soutien à la fois financier et technologique. Ouais, c'est ça, alors effectivement, ça dépend. Parce que ça nécessite beaucoup de moyens quand même. Bien sûr. À développer cette technologie, il nous a coûté un peu plus d'1 million d'euros. 1 million, hein. Ouais. Donc ça, en l'espace de 2 ans. Ouais, c'est ça. Donc c'était des investissements qui étaient lourds. Vous étiez vous étiez combien dans votre équipe? À l'époque, on était déjà 6-7 sur cette phase-là. Ingénieur. Ouais, ingénieur et puis autres. Et puis surtout, on a eu la chance de, comme je vous dis, de travailler avec des partenaires qui sont extraordinaires. On a travaillé avec des laboratoires, on a travaillé avec des professeurs. Enfin, voilà, on a vraiment avancé sur cette partie-là avec eux. Et c'est aussi grâce à tout ce support de qualité qu'on a pu aller aussi vite. Ouais, donc c'est un vrai travail d'équipe. Ah oui, 100%. Non, c'est pas du tout. Il faut pas croire qu'une personne a une idée et que c'est l'inventeur et que c'est lui qui fait. En fait, aujourd'hui, nous, on a que on avait une idée très précise de ce qu'on voulait faire. On avait des idées très précises de comment y arriver également. Ouais. Mais c'est que en s'entourant. Et le support je pense que voilà, c'est important. On parle d'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut pas oublier que c'est avant tout réussir à transmettre son idée, à l'expliquer, à convaincre. Et vraiment, en fait, à réussir à faire venir des gens autour de l'idée. Et c'est ça qui fait que le projet il avance. C'est à aucun moment un projet seul ou même quand on parle d'équipe, 2, 3, 10 personnes. Ce n'est pas seulement ces 10 personnes qui font avancer. C'est tous les gens et en premier les clients. C'est les premières personnes qu'il faut réussir à convaincre. Il faut commencer à convaincre des premiers clients de dire mais essayez-le, donnez-nous des feedbacks, dites-nous ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Et aujourd'hui, la version que vous voyez là, c'est déjà une version 24. 24? Bien sûr. C'est-à-dire la 24e version. Exactement. Donc c'est la 24e version du produit parce qu'il faut sans arrêt écouter les clients, voir comment est-ce qu'on peut faire mieux et toujours essayer de s'améliorer. Vous me faites penser à un produit chinois, un produit antibactérien qui s'appelle 666 ou 666. Ça veut dire que le produit qu'on utilise, c'est le résultat des 666 expérimentations. Ouais, c'est ça.
je ne suis pas étonné. Et nous, c'est la production 24 en production, donc une fois qu'on s'était lancé. Mais avant, c'est plus de 300 ou 400 prototypes. Ça m'étonne Donc pas du voilà, tout. durant ces 2 années. 300, ouais. Et Bah du ouais. coup, vous avez dû avoir parmi vous un fabricant aussi, un Bien- industriel. Hein. Bien sûr, bien Mm. sûr. Je vous dis, on a trouvé des partenaires sur chacun des pôles. Oh. Aujourd'hui, on a des partenaires industriels dans le textile. La bague, elle est en aluminium. Les pièces ici, vous voyez, elles sont en plastique. À l'intérieur, on a de la mousse. On a les médias filtrants. Enfin voilà, tout ça, c'est des gens avec qui on a travaillé. Incroyable. et Combien qui de nous pièces font- détachées du coup Ah, plus de 40 aujourd'hui. Plus de 40. Ouais. Ah, du coup, plus de 40, on va dire, partenaires industriels. Bien sûr. Incroyable. Et chacun, Oh là là. nous font du sur-mesure. Parce qu'on a des besoins qui sont sur mesure. Oui, donc, oui, voilà. oui. Chacun a un cahier des charges bien précis. Exactement. Hein. Et vous Exactement. parliez tout à l'heure du travail d'équipe. C'est vous le chef de projet et c'est vous qui avez tout, on va dire, Orchestré. orchestré. Hein, Ouais. le chef d'orchestre, C'est pas ça. facile. Bah, hein. avec l'aide, Bravo. heureusement, de mon associé. Hein. Oui. J'ai la chance de ne pas être tout seul, mais c'est vrai que tous les deux, ça a été vraiment la mission. C'est, comme vous dites, c'est réussir à orchestrer tous ces gens-là, Bravo. trouver les bonnes personnes. Mm, Merci. mm. Vous parliez tout à l'heure de vos clients. Ouais. Voilà. Alors, qui sont vos clients? Eh ben, nos clients, c'est vraiment monsieur tout le monde, madame tout le monde. En fait, aujourd'hui, je pense qu'au début, on était une niche parce que, comme vous avez dit, des Français qui sont prêts à passer, à faire le pas de porter un masque en public, il fallait déjà être un peu courageux. Ou en tout cas, ce qu'on appelle un peu early adopter, voilà, les premières personnes qui n'hésitent pas à adopter des technologies. Vous êtes allé chercher où alors? Et ben en fait partout, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes respiratoires. Et qu'en fait, tout le monde aujourd'hui, vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes pulmonaires, de l'asthme, des allergies. En fait, autour de vous, vous avez forcément quelqu'un qui a un problème dû à l'air qu'il respire. Et donc en fait, on ne s'en rend pas compte, mais quand on est arrivé avec notre produit, eh ben, nous, c'est exactement la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'on n'est que tous les deux à avoir besoin d'un produit comme ça, ou est-ce qu'il y a plus de gens que ça? Et donc la meilleure façon de vérifier ça, c'était de faire ce qu'on appelle un crowdfunding. Et donc du coup, on a fait une campagne de financement participatif en français Ah, vous avez fait ça? sur Kickstarter. Ah. Voilà, et on s'est lancé là. Et on avait demandé donc 15 000 € pour commencer un peu la production, etc. Et en fait, en tout, c'est plus de 300 000 € qui ont été récoltés. En Et combien de temps? ça a été en 3 mois, quelque chose comme ça. 3 mois. Ouais. Et c'est parce que les gens ont senti que vous aviez un produit Exactement, parce qu'en fait, ils qui pouvait cherchaient. servir. Hein. Exactement. En Ouais, fait, on s'est ouais. rendu compte qu'énormément de gens avaient besoin de ce type de produit. Mais on a vendu en Corée, en Chine, aux États-Unis. J'allais vous poser la question, on va y revenir. On va y alors. revenir. Mais Parce du que coup, pour à ce l'instant, moment-là, ça a été vraiment mondial. passionnant. Pas trop On en va Chine y parce que revenir. du coup, Kickstarter n'est pas très présent. Donc du coup, ça n'a pas été à ce moment-là. Mais voilà, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est vraiment mondial. Il y a eu énormément de gens. Et donc, c'était tout de suite plus de 35 pays, etc. Après, lorsqu'on a vraiment pu partir en production et commencer à vendre avec un site e-commerce, etc. Du coup, là, on s'est plus retrouvé sur une vente européenne parce que c'est vrai que les gens, ils veulent que ce soit livré chez eux assez rapidement, etc. Et puis, de toute façon, on n'a jamais réussi à faire face à la demande depuis la création puisqu'on est en rupture de stock constante. Hélas. Bravo. Voilà, oui, Parce que- c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que du coup, Oui. on aimerait pouvoir équiper plus de gens, mais c'est vrai que là, c'est pas facile. Quel est votre rythme de production quotidien? Oui, alors je vais pas vous donner tous les chiffres de production, mais voilà, on est, juste pour vous donner une idée, sur un an, on a triplé la production et en fait, on n'arrive toujours pas à faire face à la demande. Et pour vous donner quelque chose qui a été assez marquant, on a pu réouvrir le site e-commerce donc on avait mis en pause en mars. On a pu le réouvrir là le 22 juin et on a réouvert le site et on a en fait vendu les 4 prochains mois de production en 48 Les minutes. 4 prochains mois, hein, en Ouais. 48 minutes. Ouais. Donc ça a été très dur parce que voilà, il y a une demande qui surpasse encore largement ce qu'on est Ouais. capable de faire. Mais ça veut dire que la crise du coronavirus a aidé à promouvoir les ventes en quelque sorte. Ah c'est non? sûr que ça a eu un impact, Oui, c'est oui, évident. oui, oui. Mais de toute Parce façon, que- comme je vous dis, on était déjà en rupture de stock avant le coronavirus. Avant Donc de le toute façon, on était coronavirus, déjà hein. dans cette situation-là où on n'arrivait pas à faire face à la demande. Et bien sûr, je pense que le coronavirus a fait que c'était encore plus dur de faire Oui, face à la oui, demande. oui. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, votre masque, c'est en fait, c'est on peut le comparer à un masque chirurgical, mieux à un masque FFP2.
En mieux parce que, Bien sûr. en plus donc, de sa fonction antivirus, et ça protège contre la pollution de l'air. Hein. Bien sûr. Des C'est gaz ça aussi. en fait, c'est-à-dire que quand on a ça, on a tout. Bah oui, c'est ça. mm. Et donc je pense que beaucoup de gens ont vite compris ce qui se passait. Et en termes de normes, etc., ils ont regardé, se sont renseignés, se sont dit bah, déjà ça va me protéger. Et en plus, ça filtre aussi les gaz, la pollution et tout. Donc en fait, tant qu'à avoir un masque vraiment protecteur, voilà, je pense que c'est comme ça. La seule chose, c'est que ça coûte beaucoup plus cher hein, que les masques, on va dire, anti-coronavirus. Et Alors, si les gens vous posent cette question-là, la question du prix, qu'est-ce que vous leur répondez alors? bien sûr. Parce que c'est pas à la portée de tout le monde. C'est n'est-ce sûr. pas? Alors, hélas, comme je vous dis, nous, on a fait ce qu'il y avait de mieux. Donc, on s'est dit, on Bien va sûr. faire ce qu'il y a de mieux, la Ferrari des masques, et on va essayer de faire le Ah, et meilleur c'est la masque. Ferrari des masques, on Voilà. va dire. Et on va essayer de faire ce qu'il y a de mieux au monde. Donc, maintenant, on a essayé quand même de le rendre le plus abordable possible, mais c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, toutes nos matières sont sur mesure, on fait tout en France. Enfin, il y a des coûts de production qui sont très importants. Et donc, voilà, effectivement, on peut difficilement faire moins cher sur ce produit-là. Au fur et à mesure que les gammes évoluent, on essaye de descendre un peu le prix, on essaye de le rendre de plus en plus abordable. Ah oui, Bien donc sûr. c'est envisagé. Hein. Bien sûr, ouais. on travaille. On est aussi en train de travailler aujourd'hui sur un masque pour enfants. Ah oui, mais Bon. justement, j'allais vous poser la question. Ben voilà. Même si c'est très, on va dire, c'est adaptable à tout type de visage, il n'empêche que La taille, bien sûr. l'enfant qui a c'est 3 sûr. ans, Non, c'est sûr. c'est pas pour lui. Non, même en dessous de 12 ans, En dessous de c'est 12 ans, compliqué. hein. Donc voilà, mais voilà, donc tout ça pour vous dire, et on parle de prix, mais en fait, si on remet le prix sur 1 an, 2 ans, ben en fait, même le masque chirurgical, il commence à coûter plus cher que notre masque. Ah. Parce que même Oui, si vous parce en que avez en- pour 100, ouais, bah ouais, oui, je vois ce que vous voulez dire. 139 € pour un masque que vous allez changer tous les jours, ça va plutôt vous coûter Oui, 300 oui. à la fin de l'année. C'est ça. Donc en fait, voilà, oui, Je oui comprends, et je non. comprends, ouais. Oui et non. La question que je me pose, c'est que quand est-ce qu'on l'utilise? Parce que, bon, là, on est en région parisienne. Mhm. Ici, du moins à Saint-Maurice, Ouais, moi je trouve que l'air est plutôt pur. ouais. Du moins, la qualité de l'air à Saint-Maurice Mhm. est, enfin, je pense, hein, il est meilleur que l'air au centre de Paris. Mhm. Parce qu'ici, vous voyez que c'est très vert, hein, Mhm. avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Hein. Mais quand on vit à Saint-Maurice, ou quand on vit par exemple dans les Alpes, voilà, est-ce qu'on a besoin de porter ce genre de masque? Bah, C'est ça la alors, question. Ça, c'est à vous de le savoir, parce qu'en fait, c'est à vous de vous renseigner sur quel est l'air que vous respirez, et je pense que vous allez avoir beaucoup de surprises. Les gens dans les Alpes Oui. sont souvent dans la région la plus polluée du monde, parce qu'en fait, Comment ils sont ça? dans une cuvette, et la pollution ne peut pas s'échapper puisqu'on est entouré de montagnes. Et donc, en fait, la région de Grenoble est une des pires régions de France en termes de pollution de l'air. Et donc, c'est ça que je vous dis, on peut avoir l'impression des fois qu'on est dans un air qui est beau. Je vous ai dit, c'est invisible. Donc, si vous regardez, bah oui, le ciel est bleu, il fait beau. C'est pas ça la question. Ça vous dit pas la qualité de votre air. Justement, une autre question. Hein, Ouais. L'autre question qui se pose par rapport à la qualité de l'air dans les Alpes, par exemple. Ouais. C'est vrai que vous dites que oui, on est dans une cuvette, du coup, en termes d'évacuation, c'est pas terrible. Mais d'un autre côté, on est quand même entouré d'arbres. Ah, mais les arbres, ils ne filtrent pas les particules fines. Ah, Eh ben non. ah oui. Et il est là le problème. Les arbres, certains arbres C'est- se chargent De CO2, Oui, c'est tout. ouais. Mais en fait, c'est pas le CO2 n'est qu'un tout petit polluant. On parle d'ozone, on parle de sulfure, et surtout on parle de particules fines. Une particule fine, il faut vraiment imaginer, c'est comme un grain de sable qui est très 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 petit. Mais l'arbre, il ne va pas le manger, ni l'aspirer, ça reste un grain de sable. Donc en fait, il ne va jamais rentrer où que ce soit, à part dans votre corps à vous. Donc c'est quelque chose qui ne s'en va pas. C'est un peu comme de la poussière. Si on la souffle, elle se soulève, mais elle retombe. Donc en fait, elle ne va pas s'enlever, et c'est la problématique qu'on a. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, nous, dans l'application mobile, on vous donne aussi quels sont les taux de particules fines, très fines, que vous avez autour de vous. Donc comme ça, vous êtes aussi capable de prendre connaissance de l'air qui est autour de vous. Et en règle générale, vous allez voir, vous allez avoir d'énormes surprises, puisqu'en fait, oui, ici, il fait très beau et l'air est respirable, mais en fait, les particules fines, on ne les sent pas, on ne les voit pas, on ne peut pas savoir qu'on est en train de C'est respirer. inquiétant quand même. Et c'est pour ça que c'est la première cause de mortalité. Parce qu'en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était impossible pour un être humain de savoir qu'elles étaient là. Et c'est là le problème. Vous vous rendez compte Ah bah oui, je m'en rends bien compte. Bah oui, il y a quelques mois, hein,
avant qu'on parle de coronavirus, il y a 1 an ou 2, on va dire, la priorité du gouvernement chinois, c'était quand même de combattre, c'était de lutter contre la pollution de l'air. Bien sûr. Mais ils ont raison parce que c'est aujourd'hui, et ils le savent, c'est un des facteurs les plus destructeurs sur la santé des gens en règle générale. Et d'ailleurs, il y a des études pendant le coronavirus qui ont montré que dans des villes polluées, on avait plus de chances d'attraper le coronavirus. Parce qu'en fait, comme nos bronches, nos poumons sont naturellement un peu en inflation, toujours on crache, affaibli, on mouche, oui. voilà, toujours affaibli ou en tout cas un peu en train de se défendre déjà contre toutes les attaques, et du coup, le jour où il y a un virus qui vient, on peut difficilement le combattre, ou moins bien le combattre. Et donc, on est déjà affaibli. Exactement. Ouais. Donc on voit aujourd'hui, il y a énormément d'articles qui sortent sur ça et qui montrent la corrélation directe entre l'affection que fait la pollution de l'air sur votre organisme et votre sensibilité à tomber malade, dont de n'importe quel virus par exemple. Ouais. Voilà. En effet. Il y a du boulot. Est-ce que vous pouvez parler de vos prix, des prix que vous avez gagnés? Oui, bien sûr. Alors, on a gagné déjà le Innovation Award au CES de Las Vegas. Donc, le CES qui est le Consumer Electronics Show, donc qui est le plus gros salon de consumer électronique au monde. Donc voilà, donc là on avait gagné ça, c'était déjà en 2018. Ensuite on a gagné Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. De la ville de Paris. Oui, hein. Donc ça c'était vraiment super. En quelle année? C'était l'année d'après, donc ça devait être 2019, l'année dernière je pense, ouais. ou 2018. Et ouais, on était content de gagner un prix à Las Vegas, c'est bien, mais gagner un prix dans sa ville de Paris, c'était quand même encore autre chose. Et puis ensuite, maintenant, c'est aussi les gens avec qui on travaille. On travaille sur des projets de R&D avec l'armée, avec des pompiers. Avec l'armée, ouais, en effet. Avec l'armée, avec les pompiers aussi. Donc on travaille avec les pompiers sur des problématiques qu'ils ont de feux de forêt, où par exemple, ils doivent crapahuter dans la forêt, et du coup, ils ne peuvent pas avoir tout l'énorme matériel. Ils ont besoin d'une solution qui est légère et qui leur permette de quand même se protéger. En effet. Donc voilà, donc on travaille sur plein de choses comme ça. Très intéressant en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. Ouais, et puis c'est pour protéger les gens, donc. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est presque un devoir humanitaire, on va dire. Ouais, c'est super de réfléchir avec les gens. Comment est-ce que je peux vous aider à faire votre métier en étant protégé. Donc ça c'est super. Ouais. Alors, en quoi est-ce que le marché chinois peut vous intéresser? Bien sûr. En fait, vous n'y êtes pas très présent. Non, on n'y est pas très présent. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on n'a jamais réussi. Justement, on n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à avoir du stock. On a toujours été en rupture de stock, même déjà juste avec notre marché français et européen. Peut-être trouver un partenaire chinois, par exemple, parce que je sais qu'en ce moment, c'était au plus fort de la crise sanitaire. Il y avait des fabricants chinois qui fabriquaient des masques. Bien sûr. Mais peut-être que... Non, on va garder notre production ici, en France. Mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, on arrive à avoir de plus en plus de production. Donc, je pense qu'assez rapidement, dès la fin de l'année, on va pouvoir commencer à arriver sur le marché asiatique. Et d'ailleurs, on a décidé sûrement d'ouvrir une filiale, un office en Asie pour justement commencer à ouvrir au marché asiatique tout doucement. Vous avez déjà choisi le pays? On pense. J'étais à Hong Kong justement pendant le Covid, donc j'étais bloqué là-bas. Voilà. Vous venez de rentrer en France? Oui, je suis rentré en France il y a 2 semaines. Donc voilà. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a pu faire. On regarde Hong Kong, Shenzhen, toute cette partie. Vous êtes allé à Shenzhen? Oui. J'avais pu avant que ça ferme. Donc voilà. Oui, et du coup, j'imagine que vous avez dû réfléchir aux futurs projets de collaboration, non? Bien sûr. Et qu'est-ce qui, je veux dire. Quels sont les développement à venir? Voilà, quels sont les développements. De toute façon, à partir du moment où on s'installe dans la zone, ça veut dire que on est présent physiquement et donc après on rencontre des gens, on rencontre des partenaires et puis selon les opportunités et surtout, je pense selon le lien qu'on crée avec des gens, parce que des aventures, on parle souvent de business qui travaillent ensemble, mais c'est avant tout des personnes qui travaillent ensemble. Et donc je pense que si on rencontre la bonne personne avec qui on a confiance, avec qui on a envie de travailler et d'avancer, je pense que c'est comme ça qu'on crée des partenariats durables vers l'avenir. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes inventeur de ce masque.
En même temps, vous êtes entrepreneur puisque c'est vous qui avez fondé votre société. Hein. Bien sûr. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent entreprendre, sachant que c'est un challenge très difficile? Ouais, très difficile. Ouais, vous ne regrettez pas? Non, je regrette à aucun moment. Ouais. Mais j'ai toujours une petite Parce blague. que vous avez réussi. Oui, bien sûr. Mais même, je pense que je connais beaucoup de gens qui ont tenté des choses et ça n'a pas marché. Et j'en connais très peu qui ont regretté d'avoir essayé. En fait, je pense que le seul regret qu'on a, c'est justement de ne pas avoir essayé. Et de se dire, ah, j'avais cette idée, j'avais envie de… Mais en fait, des idées, tout le monde en a tous les jours. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est réussir à vraiment… Je connais pas mal qui ont finalement échoué. Ouais, exactement. Et qui avaient plein d'enthousiasme, plein de rêves, mais finalement, c'est vrai que… Mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme la cuisine. On apprend de ses échecs. Eh ben exactement. Si on fait la cuisine, au début, on va pas tout de suite faire la meilleure tarte. Et même des fois, elle va pas être mangeable. Mais c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut, c'est continuer. Et je pense, en fait, le vrai travail, il est là. Le vrai travail, il est trouver un projet où vous avez les bonnes raisons. Vous le faites pour les bonnes raisons. Si vous le faites juste pour être successful ou voilà, si vous le faites juste pour le succès, c'est peut-être pas le bon projet. Il vous faut un projet qui vraiment vous motive, vous parle, parce qu'il va y avoir des coups durs, il va y avoir des moments où vous avez l'impression que ça va pas marcher. Enfin, nous, quand on avait fait un masque à l'époque, je me disais, mais pourquoi vous faites un masque? Ça vous est arrivé de… Bien sûr, on a eu des moments… De douter? Ah ben bien sûr, on a eu des moments qui ont été très durs, où on avait l'impression de ne pas avoir été dans la bonne direction, on avait l'impression que ça n'allait pas marcher, bien sûr. Mais après, ce qu'il faut, c'est de ne pas laisser tomber. Et puis comme je vous dis, c'est aussi la chance d'être à deux. Je conseillerais à tout le monde d'essayer de trouver au moins une personne avec qui monter quelque chose. Je pense que tout seul, c'est très difficile. Être seul. Exactement. Je pense que seul, c'est très difficile. Être deux, ça permet de vraiment rebondir, s'appuyer l'un sur l'autre, pouvoir partager ses peurs, pouvoir partager aussi les moments qui marchent, les échecs, et en fait avoir quelqu'un avec qui on partage ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la meilleure aventure, elle est là. Elle est de pouvoir partager aujourd'hui, non plus qu'à deux, mais avec toute l'équipe, les hauts, les bas et toute l'aventure. Merci beaucoup et je vous souhaite encore plus de succès. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite.